Salut Internet. Avant d'aller en Inde, j'avais autant de clichés sur ce pays qu'un touriste étranger avec la France et ses bérets, ses baguettes ou ses serveurs de café parisiens antipathiques à souhait. Pour moi, l'Inde, c'était Bollywood, les temples, la pauvreté, Apu des Simpsons, le festival des couleurs et les gens qui se lavent dans le Gange. Mais évidemment, c'est tellement plus que ça. Alors aujourd'hui, petit 77 des familles pour découvrir ensemble plein de trucs fous et insolites, des lieux dingues, des personnalités incroyables, des statistiques, des infos étonnantes. Allez, est-ce que tout le monde a bien son petit chai tea? C'est parti. L'Inde est l'un des pays avec le plus de bureaux de poste. Et leur bureau le plus insolite est une poste flottante sur le lac Dal à Srinagar. Une poste sur une barge, c'est trop stylé. Il se pourrait même que ça soit la seule au monde d'ailleurs. Voici la Nasica batrachus sayadrensis. Cette grenouille marronasso-violette ne se retrouve que dans quelques coins de montagne dans le Kerala et le Tamil Nadu. Elle est assez moche, soyons honnêtes, mais elle est carrément insolite et extrêmement rare. Elle ne sort de la terre que pendant 2 semaines pendant la saison de la mousson. Elle est évidemment connue depuis un paquet de temps par les populations locales, mais la science ne l'a décrite qu'au début des années 2000, tellement elle joue un petit peu à cache-cache. Le sport national indien est le cricket, un des meilleurs sports du monde si vous voulez mon avis d'ailleurs. Du coup c'est pas étonnant que ça soit en Inde que se trouve le terrain le plus haut du monde. Il est à Chail, dans l'état de Himachal Pradesh. Son altitude, quasiment 2500 mètres. En plus du plus haut, ils ont également le plus grand stade au monde, plus de 110 000 places. Il s'agit du Sardar Patel Stadium qui se situe à Ahmedabad. Comme vous le voyez, il est assez récent, il a été inauguré le 24 février 2020 par le bon Donald Trump et le premier ministre indien Narendra Modi. Je vous ai pas prévenu en intro, mais évidemment, attendez-vous à ce que j'écorche énormément de noms dans cette vidéo, comme par exemple le petit village de Leitmosyang dans l'état du Meghalaya, qui est connu pour son jardin des grottes. Des cascades naturelles se créent selon les pluies et donnent une impression de se retrouver dans une forêt féerique, voire même un décor de film. C'est beaucoup trop beau. Oh, et tant qu'on y est, j'ai pas fait le petit point géographie statistique que j'aime bien faire à chaque fois. Il y a 28 États en Inde et 8 territoires de l'Union. Et d'ailleurs j'y pense, ça pourrait peut-être nous faire une vidéo sympa ça, comme les États américains ou les régions russes. Pour te donner une idée, la région de France la plus peuplée, l'île de France, compte environ 12 millions d'habitants. L'État le plus peuplé en Inde, c'est l'Uttar Pradesh, 200 millions d'habitants. Clairement, on joue pas dans le même game. Après, évidemment, faut pas oublier que l'Inde est le 2e pays le plus peuplé au monde, ça explique un petit peu. Un truc qui semble sortir de livres d'histoire pour nous et qui me semblait important de mentionner dans cette vidéo, c'est le système des castes. Officiellement, il n'existe plus en Inde, mais croyez-moi que dans la pratique, oh si. En gros, c'est quelque chose de très lié à la religion hindouiste qui divise la population en 4 castes ayant chacune leur spécificité et leur domaine d'activité. Tout en haut, on a les brahmanes qui ont des métiers en rapport avec la politique ou la religion. En dessous, les kshatriyas sont plutôt des guerriers, donc se dirigent vers la police ou même l'armée. Puis les vaishyas qui sont plutôt dans le commerce ou l'agriculture, et enfin les Shudras, la dernière caste, celle des serviteurs et des travailleurs, les employés quoi. Et quand je dis dernière caste, oui et non, parce qu'il y a aussi, encore en dessous, les intouchables, qu'on appelle aussi les Dalits, qui sont hors caste, tellement ils sont bas, mais ouais, qui ont des métiers ou des fonctions impures aux yeux des autres. Par exemple, nettoyer les égouts. Tout ça, c'est une hiérarchie encore très ancrée dans le pays et très stricte. Pas de mariage entre castes et respect total avec la classe du dessus. Un poil archaïque, si je peux me permettre. Et c'est donc pour ça qu'il existe des organisations qui luttent contre ça, et notamment contre les mariages forcés et arrangés. L'association Love Commando aide les couples en difficulté à se défendre contre leur famille, et peuvent même leur donner un toit pendant un temps, pour qu'ils se marient en paix. C'est connu, les vaches sont des animaux sacrés en Inde et sont protégés par la constitution du pays qui stipule que chaque État doit veiller à prendre des mesures pour interdire l'abattage des vaches et des veaux. On croise donc régulièrement des vaches aussi bien en ville qu'à la campagne, ce qui peut être surprenant quand on n'est pas habitué. Cela dit, il y a 8 États où la vache n'est pas protégée par la loi. Là-bas, il est donc possible de vendre une vache vivante ou même de consommer sa viande au restaurant. Pendant longtemps, on a cru que les échecs étaient nés en Inde il y a plus de 5000 ans. Des linguistes anglais en sont arrivés à cette hypothèse en se basant sur le jeu indien Chaturanga, qui signifie en sanskrit 4 membres d'une armée. Ça se réfère aux armées typiques de l'Inde ancienne, composées de 4 corps, les chars, la cavalerie, les éléphants et l'infanterie. Mais non, raté, apparemment les échecs ne seraient pas nés en Inde. Par contre, je veux bien apprendre à jouer au Chaturanga. Les caves Arvalen ont été creusées au 6e siècle par les habitants de l'époque, mais les historiens ne se sont pas encore mis d'accord sur le peuple à leur origine. Avec les artefacts retrouvés et les inscriptions dans la pierre, il y a une hésitation entre les bouddhistes et les brahmanes hindous. Quoi qu'il en soit, très chouette lieu à visiter. Parmi tous
les pays ayant des bases en Antarctique, eh ben on retrouve notre bonne vieille Inde. Le pays a 2 bases de recherche, Maitri qui date de 1989 et Bharati, plus récente, qui date de 2012. Je sais pas vous, moi je la trouve grave stylée, on dirait une espèce de soucoupe volante un petit peu. Toutes les deux sont gérées par le Centre national de recherche polaire et océanique indien. On y fait entre autres du carottage de glace, des prélèvements quoi. Je note quand même qu'il y a un sauna à Bharati, mais pas à Maitri. Les Indiens sont très religieux, je vous apprends rien, mais des religions, il y en a beaucoup là-bas. C'est le pays de naissance de notamment l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme ou même le sikhisme. Et puis l'Inde est ouverte à toute foi, il y a beaucoup de juifs, de chrétiens, de musulmans, de zoroastriens qui pratiquent leur religion en paix. Alerte au fait complètement fou, le fruit national de l'Inde est la mangue. Et attendez, c'est pas tout. L'animal national est le tigre du Bengale. L'oiseau national est le paon. Et ok, bon, on va s'arrêter là, sinon ce serait trop facile. Le Gange est le fleuve auquel on pense quand on parle de l'Inde. D'abord parce qu'il irrigue 30% du pays et qu'il est terriblement sacré pour les hindous, mais il a aussi été considéré comme une entité vivante ayant le statut d'une personne morale entre mars et juillet 2017 par un des États indiens. De mars à juillet, ça a pas duré très longtemps, la décision a vite été annulée. Et tu m'étonnes, si le fleuve est une personne morale, il devient responsable si quelqu'un se noie. Et on fait quoi dans ce cas-là? On lui met un bracelet électronique au Gange. La sultane Razia est la seule femme qui est montée sur le trône de Delhi. Elle a régné de novembre 1236 à octobre 1240, après avoir été choisie par son père pour lui succéder. Dans l'affaire, elle a quand même dû éjecter son frère qui a voulu lui mettre un petit peu à l'envers, mais bon, elle est quand même montée sur le trône. Et puis malheureusement, pas de happy ending pour Razia, elle aurait soit été tuée par des bandits hindous parce qu'elle était musulmane, soit directement dans son sommeil par un paysan qui l'aurait hébergé. Fan de photographie naturelle, alors le parc national de Nagarhole est fait pour vous. Avec ses tigres, ses ours lipous, ses crocodiles des marais, ses pigeons. Non, je vous jure, regardez-moi ça, le Columba elphinstoni. Il vit près de la chaîne de montagnes des Ghats et il est endémique de ce coin-là, vous ne pouvez le retrouver que là-bas. Et entre nous, il est quand même bien plus classe que nos ordinaires pigeons européens. C'est assez connu, le yoga est une pratique qui nous vient bien d'Inde et il existe beaucoup de yoga différents qui vont bien au-delà de juste la posture de l'arbre. Pour n'en citer qu'un seul, très insolite, le Tummo. Un type de yoga tibétain qui s'effectue dévêtu dans la neige pour entre autres développer sa chaleur interne. Autant vous dire que pour le Guyanais que je suis, c'est pas celui vers lequel je me tournerai en premier, je vous avoue. Il y a pas mal de sectes dans le pays, mais j'aimerais vous parler d'une en particulier, Chanapol. Ils sont à peu près 2000 et vivent dans un village de l'état de Mizoram. Et c'est là que se trouve une des plus grandes familles du monde. Ziona, le patriarche et chef de cette secte, et ses 39 femmes, 94 enfants, 14 belles-filles et 33 petits-enfants. Vous l'aurez compris, la polygamie c'est quelque chose qu'il prône. Tout ce petit monde vit dans la même maison qui a une centaine de pièces. Un vrai labyrinthe. L'Inde est la plus grosse productrice au monde de gingembre et de cumin. Et elle est dans le top 3 pour la cardamome et le poivre noir. Et sinon, c'est pas une épice, mais sachez que l'Inde est juste le plus gros producteur de jute. Allez, un petit peu de géographie avec cette frontière. Là, c'est l'Inde et là, c'est le Bangladesh. Et tout ça, ce sont environ 200 enclaves. 24 d'entre elles sont des enclaves dans des enclaves. Et il y a encore moins de 6 ans, il existait une enclave dans une enclave dans une enclave. Elle a été rattachée au Bangladesh le 1er août 2015, alors que c'était l'unique enclave du 3e ordre au monde. Bon, après, c'était un simple champ, donc niveau intérêt, pas ouf. Jadis, l'espèce humaine avait le droit de se regrouper, de se rassembler. C'est fou, mais vraiment, c'était le cas il y a pas si longtemps que ça. Dites-vous, en 2019, le pèlerinage de Kumbh Mela a rassemblé au total plus de 240 millions de personnes, dont 50 millions lors de la plus grosse journée d'affluence. C'était même visible depuis l'espace. Beaucoup d'historiens sont d'accord sur ce point, les premières chirurgies reconstructives ont été faites en Inde 800 ans avant notre ère avec des greffes de la peau. Mais pour de la chirurgie plastique plus poussée, il faut atteindre le 6e siècle avant notre ère. Le chirurgien indien Sushruta a innové et réalisé des opérations toujours plus complexes et il a surtout tout répertorié par écrit dans le Sushruta Samhita. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il existe une statistique qui dit qu'en Inde, les gens ont plus facilement accès à un téléphone qu'à des toilettes. Et c'est vrai que lorsque je suis allé à New Delhi il y a quelques années, le manque de sanitaire m'avait vraiment choqué et fait comprendre l'ampleur de la misère dans le pays. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir cette vidéo, je vous la mets en i et dans la description. Je vous présente la Lucky Luke indienne, Chandro Tomar, alias Shooter Daddy. Elle a commencé sa carrière de tireuse professionnelle à 65 ans. Elle a aujourd'hui 89 ans et continue à tirer.
Depuis 1999, elle a gagné 25 championnats de tir sportif à travers l'Inde et a remporté la médaille d'or au Veteran Shooting Championship. Si son histoire vous intéresse, il existe même un biopic qui date de 2019. Si vous allez à des obsèques hindous, ne portez surtout pas de noir, mais plutôt du blanc. Sachez qu'il est également très mal vu d'apporter des fleurs pour l'enterrement, mais vous pouvez en envoyer ou alors les apporter avant les funérailles. Typiquement le genre de petit truc bon à savoir. Par ailleurs, dans beaucoup de communautés hindoues, les veuves doivent porter du blanc jusqu'à la fin de leur vie et non des saris de couleur. Et dites-vous, jusqu'à encore une bonne centaine d'années, pas mal de veuves pratiquaient le sati, le fait de se suicider lors de la crémation du corps du mari décédé en se jetant dans le brasier. Combien y a-t-il de saisons en Inde d'après vous? Allez, soyez pas timide, dites un chiffre. 4 peut-être? Eh ben non. Alors, officiellement, il y en a 4, l'hiver, l'été, la mousson et l'automne, mais l'ancien calendrier hindou indique 6 saisons. Ils ajoutent le printemps et la pré-hivernale. Partons dans le village d'Adalaj, dans le Gujarat, à la découverte d'un puits. Ce truc, le Baoli d'Adalaj, est bien un puits. Un puits qui date de 1498, à l'architecture complètement folle et auquel on accède en descendant des escaliers. Si vous connaissez des entreprises françaises qui proposent ce genre d'ouvrage, j'ai un petit peu de place dans mon jardin. Connaissez-vous le mot polydactylie? C'est quand on a plus de doigts ou d'orteils que la normale. Genre, nous on en a 20, mais Devendra Soutar, il en a 28. 7 doigts à chaque membre. Il détient même le record du monde dans le Guinness Book. Le cratère de Lonar est dû à un impact de météorite. Il a beau se trouver à 400 km de la mer, le lac de 2 km de large qui se trouve en son centre est rempli d'eau salée. Déjà, c'est cool. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lac, habituellement bleu-vert, est soudainement, dans la nuit du 9 au 10 juin 2020, devenu rose. En gros, il a fait chaud, le niveau de l'eau a baissé, la salinité a donc augmenté, prolifération d'une algue particulière, eau rosée. Imagine juste une seconde, te lever un matin et voir que le lac que t'as en face de chez toi depuis toujours est devenu rose. Le temple Shri Padmanabhaswamy abrite un trésor, les amis. Mais alors, un trésor? Au sous-sol de ce temple se trouvent 8 chambres souterraines parfaitement fermées. En 2011, les autorités indiennes en ouvrent 5 et découvrent énormément d'objets précieux. On parle d'une valeur totale de plus d'1 milliard de dollars. Et les autres tombeaux alors? Mais écoutez, la porte du tombeau B notamment est ornée d'un cobra, signe de malédiction. Il serait impossible de l'ouvrir sans danger, sans un sadhu qui connaît un chant très spécifique. Ou alors il faut demander à un cerf d'aigle au choix. Parmi les lieux insolites en Inde que j'aimerais vous présenter, un de mes préférés est le monastère de Phuktal. Il a été fondé au XIIe siècle et il est toujours occupé par des moines bouddhistes aujourd'hui. Comme vous le voyez, il est intégré dans la falaise. Intégré, je vous dis, pas contre, pas sur la falaise, mais dans la falaise. Et il est raconté qu'à l'intérieur est gardée une tablette en pierre de Sandor Korosi Choma, un explorateur venant de Transylvanie qui a écrit le premier dictionnaire tibétain anglais. Phoja Singh est extraordinaire. Cet Indien, né en 1911, a commencé la course à pied vers 85 ans. Il bat plusieurs records pendant des années et devient le premier centenaire à finir un marathon, celui de Toronto le 16 octobre 2011, qu'il a fini en 8 heures, 25 minutes et 16 secondes. Aujourd'hui, il ne court plus mais marche toujours. À quasiment 110 ans, Phoja marche 8 km par jour. Le parc national de Keibu Lamjao couvre une surface de 40 km² et il est flottant. Flottant parce qu'il se situe autour du lac Loktak, le lac de l'état de Manipur. Vous le voyez, on est tout à l'est de l'Inde. C'est le seul parc national de ce type et je pense que vous voyez un petit peu sa particularité sur les photos. Le lac est constellé de structures naturelles et artificielles qui le rendent surréaliste. Le parc protège pas mal d'espèces endémiques en danger d'extinction et ouais, je sais pas, j'ai regardé des vidéos et des vlogs sur place, l'ensemble m'attire énormément. Le plus grand cadran solaire au monde, qui n'a aucune autre utilité que donner l'heure, se trouve à l'observatoire de Jaipur et s'appelle le Brihat Samrat Yantra. Il fait 27 mètres de haut et son ombre bouge d'1 millimètre par seconde. Donc si vous restez ne serait-ce qu'une minute, vous verrez l'ombre bouger de 6 cm. Autre lieu insolite dont j'ai jamais parlé en vidéo, le fort Murudjanjera, construit au XVIe siècle sur une petite île, est juste imprenable. Son histoire aussi est insolite. En gros, son constructeur a reçu la permission du sultan de bâtir le fort, mais une fois fini, il a juste refusé de céder la propriété. Pour le récupérer, le sultan a dû monter tout un stratagème à la cheval de Troie en infiltrant des soldats habillés en marchands. Enfin bref, un lieu encore dans son jus, avec ses ruines, ses vieux bassins, et où la végétation a repris ses droits. Non mais sérieux, plus j'y pense, plus je fais des vidéos de lieux insolites, plus je me dis qu'il faudrait qu'on se crée, je sais pas, une agence de voyage tous ensemble pour faire tous les lieux insolites du monde. Les
règles menstruelles sont très tabous et considérées pour beaucoup comme impures là-bas. En 2015, pour casser ce tabou, une marque de serviettes hygiéniques indienne a fait une publicité appelée Touch the Pickle qui montre une jeune femme qui entre dans une cuisine et qui touche un pot de légumes fermentés. Deux choses strictement interdites lorsqu'une femme a ses règles. Parce que vous comprenez, hein, si elle touche le pot qui contient les légumes fermentés, ils vont forcément pourrir, c'est connu. Vava Suresh est une personnalité très connue en Inde pour ses actions en faveur de la nature. Grand spécialiste des serpents, il passe son temps à capturer ces reptiles, souvent en zone urbaine, pour les relâcher loin de la vie humaine. Et on parle de milliers et de milliers de serpents déplacés grâce à lui, dont plusieurs centaines de terribles cobras royaux, que lui il chope tranquille, comme ça, à main nue. Genre vraiment, il a même une chaîne YouTube que je vous mets en description si vous voulez, où on le voit jouer avec des trucs qui peuvent te tuer en 2 secondes. Et il le sait bien, il a été mordu des milliers de fois et a fait plusieurs séjours à l'hôpital, le bon Vava Suresh. Autre personnalité incroyable, Shakuntala Devi, The Human Computer, l'ordinateur humain. Une mathématicienne de génie qui arrivait à faire des dingueries avec son cerveau. Par exemple, le 18 juin 1980, elle répond correctement au calcul mental suivant: 7 686 369 774 870 multiplié par 2 465 99 745 779, deux nombres choisis totalement au hasard. La réponse lui a pris seulement 28 secondes, dont une partie pour juste prononcer ce nombre sorti des profondeurs de son crâne. J'ai pas de mots, je trouve ça juste phénoménal. Le parc archéologique de Champaner Pavagad, inscrit à l'UNESCO depuis 2004, est un site monumental. Je ne trouve même pas d'adjectif pour vous permettre de comprendre son étendue et son importance. Il couvre majoritairement une période allant du 8e au 16e siècle, en gros, mais on y trouve des traces de vie qui datent de l'âge de cuivre. Il y a des temples, des mosquées, des palais, des forteresses, des cimetières, des quartiers entiers de villes. Tenez, j'ai tapé synonyme monumental sur Google et ça me sort entre autres éléphantesque. Voilà, c'est parfait, on est dans le champ lexical de la vidéo. Le parc archéologique de Champaner Pavagad est éléphantesque. Et puisqu'on parle de vestiges, allons dans l'état du Kerala, au sud du pays, à la découverte des grottes d'Edakal. On y trouve des pétroglyphes qui auraient pas loin de 8000 ans pour certaines. C'est le seul site connu de ce type dans le sud du pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Inde a eu très peur pour le Taj Mahal. Pour le camoufler des avions et des potentiels lâchers de bombes, le dôme a été recouvert d'échafaudages qu'il faisait ressembler, vu du ciel, à une forêt de bambous. Manduka Parinaya est un mariage hindou entre deux grenouilles. En fait, c'est une tradition qui a lieu dès qu'une région est en manque de pluie. C'est un mariage en l'honneur du dieu Indra, le mec qui contrôle le robinet d'eau du ciel. Il est possible de savoir si une femme est mariée en regardant ses pieds. Dans la religion hindoue, si une femme porte une bishiya, une bague en argent, sur son 2e orteil, laisse tomber, elle est prise. Par contre, si elle le porte au 3e, là tu peux foncer, ça veut dire qu'elle est célibataire. Dans le top des piments les plus hardcore du monde se trouve le Bhut Jolokia. Ce petit bijou qu'il faut éviter absolument de se frotter dans les yeux affiche un score de 1 million d'unités sur l'échelle de Scoville. Et surtout, il est principalement cultivé dans le nord-est de l'Inde. 1 million c'est chaud, attention. Pour comparer, le piment d'Espelette ça dépasse jamais 3000. Le 2 juillet 2017, 1,5 million de personnes dans l'état du Madhya Pradesh ont planté 66 millions d'arbres en 12 heures, ce qui était le record du monde. Et assez cool en plus comme record du monde, ça change du plus gros mangeur de choucroute. Par contre, malheureusement, 2 ans plus tard, le record s'est fait éclater par l'Éthiopie, qui en a planté 350 millions. Et je sais pas pourquoi je dis malheureusement, parce que c'est vraiment le genre de record du monde qu'on est très content de dépasser. C'est en Inde que se trouve la plus haute statue du monde, 182 mètres de haut, voire 240 si on compte la base. Et elle est en l'honneur de ce monsieur, Sardar Vallabhbhai Patel, un des hommes qui a le plus joué pour l'indépendance de l'Inde. En 1958, Nek Chand, un inspecteur des routes, s'approprie un terrain illégalement, le défriche et commence à y sculpter différentes œuvres d'art avec ce qu'il trouve, des matériaux de récupération en majorité. Il arrive à garder le secret pendant 2 décennies, mais le lieu est finalement découvert par les autorités. Il est maintenant possible de le visiter et heureusement, c'est un lieu complètement fou, avec des cascades, des espaces de détente, des centaines et des centaines de sculptures. Il y a même un musée qui expose entre autres des centaines de poupées et de personnages faits en tissu de récupération par Monsieur Chand. Et puisqu'on parle musée, ce 77 ne serait pas complet si on parlait pas d'un musée insolite. Passons de Chandigarh à Bangalore pour jeter un coup d'œil au musée du... Bon, je préviens juste, si vous êtes en train de manger, mettez pause le temps de finir votre bouchée, parce qu'au Niman's Brain Museum, vous pouvez voir des cerveaux humains, des découpes de cerveaux par centaines.
humaines, mais aussi des poumons, des bouts de moelle épinière, des cerveaux d'animaux, des fœtus. Je vais vomir, je reviens. Voici Rabindranath Tagore. Il est le premier auteur non européen à avoir reçu le prix Nobel de littérature pour son recueil de poèmes Gitanjali. C'était en 1913 et il reste encore aujourd'hui le seul indien à avoir obtenu ce prix Nobel. Aujourd'hui, si je vous dis Bollywood, vous voyez des hommes et des femmes habillés de toutes les couleurs et danser non-stop. Mais le tout premier film de fiction réalisé en Inde n'était pas du tout du même genre. Loin des couleurs déjà, parce qu'on est en 1913, mais aussi loin des femmes. C'était pas hyper bien vu à l'époque, donc très peu de femmes ont postulé et le réalisateur a préféré n'utiliser que des hommes habillés en femmes. La ville de Bénarès est vieille de plusieurs milliers d'années, au moins 3000. C'est l'une des plus vieilles villes du monde qui est encore habitée aujourd'hui. Bonus, c'est l'une des 7 villes sacrées de l'hindouisme. Double bonus, elle est dédiée à Shiva. Triple bonus, le restaurant Tatka, nommé 5e de la ville quand même sur TripAdvisor, a l'air vraiment succulent. Je veux dire, regardez-moi ces assiettes. Faut vraiment que j'arrête d'enregistrer mes vidéos alors que je meurs de faim, moi. Tiens, allez, un truc direct pour couper l'appétit, une tour du silence. Ok, de loin comme ça, on dirait un mini colisée. Eh ben, croyez-moi, l'ambiance n'est pas du tout au combat de gladiateurs. Ces tours sont utilisées depuis la nuit des temps par les Zoroastriens pour déposer leurs morts. Parce que dans leur religion, ton enveloppe corporelle doit retourner à la nature, sans être en contact avec le sol notamment. La dépouille est donc laissée là pour le petit bonheur des vautours qui se chargent du nettoyage. Et puis une fois que les os sont propres, on les balance dans un puits central avec les autres. Et non, je vais pas vous mettre de photos trop explicites parce que je tiens un petit peu à ma monétisation. Si vous avez des perruques en cheveux naturels, il est très probable que ceux-ci viennent d'Inde. Dans la religion hindouiste, si on cherche à avoir de la chance ou à être béni des dieux, spécifiquement par Vishnu, le protecteur, eh ben on peut se faire raser la tête dans un temple et on donne nos cheveux. Cette offrande fera que Vishnu nous protégera et nous aidera. Un business très lucratif, puisqu'on va pas se mentir, les cheveux sont ensuite vendus, et pas à bas prix. Aujourd'hui, on utilise le calendrier grégorien à peu près partout dans le monde. Avant ça, en Europe, on utilisait le calendrier julien. Et en Inde, il y en avait des tas. Des solaires, des lunisolaires, des lunaires, des... Moi, je m'y perds franchement là-dedans. Bref, tous se basaient sur un même traité d'astronomie. Le truc a 1500 ans et est hyper précis. Il est découpé en 14 chapitres et utilise des formules mathématiques qu'on a découvert en Europe que bien plus tard. Ah, attendez, revenons un petit peu en arrière là, jusqu'à Bénarès. Il faut savoir que mourir dans cette ville mettrait fin au cycle des renaissances. En gros, on arrêterait de se réincarner encore et encore à l'infini et on atteindrait la libération finale, le moksha. Fini, plus de réincarnation après Bénarès. Sauf que, en termes de logistique, soit il faut amener là-bas ta dépouille assez rapidement, donc si tu vis à l'autre bout de l'Inde, moyen, soit ça implique de mourir sur place. Et aux dernières nouvelles, c'est compliqué de planifier ce genre de choses. Écoutez, si jamais vous y arrivez, sachez que la crémation est possible sur 2 ghats spécialement réservés à ça. Les ghats, ce sont ces espèces d'escaliers sur les berges du Gange. Le plus sacré, la crème de la crème pour se faire incinérer, le ghat Manikarna. Et ça chôme pas. Rien que sur ce ghat, 300 à 400 crémations par jour. Bombay est devenu Mumbai en 1995. C'est là que vivent le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires en Inde. Mais à la base, Mumbai, ce sont en fait 7 îles. En 1782, le gouverneur de Bombay à l'époque initie le projet Hornbind Vellard, assembler les 7 îles pour en faire un seul gros bloc. Le projet a été terminé en 1838 et j'ai beau réfléchir, j'ai pas beaucoup d'autres exemples en tête de transformation d'archipels comme ça. Nouveau musée insolite, tout aussi creepy que celui des cerveaux, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. Le musée de la magie noire et de la sorcellerie d'Assam. Il se trouve dans le petit village de Mayang qui est très réputé. Ça serait le berceau de la magie noire et rien que ça. À l'intérieur du musée, on trouve des manuscrits, des fioles, des herbes médicinales, des statuettes et autres objets magiques datant entre le 12e et le 18e siècle. 4 siècles de magie, je veux voir ça. Auroville est une ville créée en 1968 par une Française, Mira Alfassa, surnommée la Mère. La ville se trouve au sud-est du pays, dans l'état du Tamil Nadu. Elle a bâti cet endroit avec la vocation suivante, le lieu d'une vie communautaire universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix. Le bâtiment principal de la ville, c'est cette énorme boule dorée, le Mati Mandir, la maison de la mer. Pour l'instant, même si la ville peut accueillir 50 000 habitants, on en compte un tout petit peu plus de 3000 en 2020. Tout le monde est le bienvenu, quelles que soient les croyances, l'origine ou l'âge. Il y a pas mal de vidéos et de reportages sur ce lieu, et il y a aussi des théories un petit peu déviantes qui décriraient l'endroit comme une secte, mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même très insolite. Les policiers d'un district de l'état du Madhya Pradesh qui portent une moustache se voient offrir une prime de 300 roupies, parce que la moustache ferait qu'on les respecte plus. Rajendra Singh est appelé le Waterman. Pourquoi ? Juste parce qu'il a ravivé 5 rivières qui étaient à sec dans la région désertique du Rajasthan, en mêlant techniques ancestrales et techniques modernes, et puis parce qu'il a aussi accessoirement
apparemment aidé à mettre en place des réserves d'eau dans plus de 1000 villages. Pas grand chose en soi. À Mumbai, le réseau ferroviaire est mortel. Littéralement. Parce que, par exemple, les gens se disent que c'est une excellente idée de traverser les voies sans regarder. Mais c'est aussi dû à la surpopulation des wagons, ce qui fait que beaucoup de gens tombent alors que le train roule. Alors ok, le nombre de morts baisse tous les ans, mais bon, 2700 en 2019 quand même. Ça fait 7 par jour. Entre le 25 juillet et le 23 septembre 2001, les habitants de l'état de Kerala ont connu des pluies pour le moins surprenantes. La pluie était rouge. Alors évidemment, on les appelle les pluies de sang, mais non, c'était pas du tout du sang. En fait, la couleur était due au spore d'une algue. Et ça devait quand même être très impressionnant. La deuxième femme au monde à devenir Premier ministre est indienne, et elle l'a été 2 fois en plus. Indira Gandhi a été élue à la tête du gouvernement indien, d'abord en 1966, puis en 1980. Malheureusement, elle est assassinée pendant son 2e mandat par des opposants politiques. Et vous devez vous douter de qui est son papa à Indira Gandhi, le célèbre Nehru. Ouais, le premier ministre d'Inde, un super pote de Gandhi d'ailleurs. Le nom de famille de sa fille n'a absolument rien à voir avec son ami, elle s'est juste mariée avec un mec qui s'appelait aussi Gandhi. Moi je trouve ça marrant comme anecdote. Le pont Chenab est le pont ferroviaire le plus haut du monde, à 359 mètres de hauteur au-dessus du Gange. On peut juste caler une tour Eiffel en dessous, pour vous donner une idée des proportions. Il est cependant toujours en construction et est censé ouvrir en décembre 2021. Sonam Wangchuk est ingénieur. Super info, non? Non mais faut que je t'en parle parce qu'il a inventé un truc tout bête, mais trop cool, les stupas de glace. De gigantesques cônes de glace formés en hiver pour avoir de l'eau en été, dans des régions où le manque d'eau est terrible. C'est ingénieux au possible et ça a déjà aidé des dizaines de villages. La NASA a investi 22,6 milliards de dollars en 2020 dans ses différentes recherches spatiales. Le CNES, lui, a investi 2,7 milliards d'euros. Et l'ISRO, alors, l'Indian Space Research Organization, 1,52 milliards en 2019. C'est dingue, l'Inde est dans le top 10 des budgets les plus élevés pour les programmes spatiaux. Quand on pense que les pièces détachées de leur toute première fusée ont été transportées sur le lieu d'assemblage à vélo il y a plus de 50 ans, ils en ont fait du chemin. Benny Prassar est le détenteur d'un record du monde que je rêve d'avoir aussi. Il a pas juste visité tous les pays du monde, il a aussi visité tous les territoires dépendants et même l'Antarctique. Quasiment 250 nations en un peu plus de 6 ans. Je suis d'accord avec vous, niveau écologie, gouffre financier, c'est pas ouf comme idée, mais bordel quand même, découvrir autant de culture, de peuple, de nourriture, c'est mon rêve. Le festival de l'éléphant. Ouais, je sais, c'est cliché pour une vidéo sur l'Inde, mais c'est comme ça. Ça se passe à Jaipur, au Rajasthan. Il y a des processions d'éléphants, de chameaux et de chevaux. Les propriétaires des éléphants leur mettent des bijoux et même des bracelets de cheville aux éléphants femelles. À côté de ça, il y a aussi plein d'événements comme le polo à dos d'éléphant, la course d'éléphants, etc. J'espère que vous êtes bien assis. L'Inde se trouve aussi en Belgique et en Allemagne. Vous me croyez pas, Et c'est quoi ça alors? C'est pas la rivière Inde peut-être? Avouez que je vous ai bien eu sur ce coup-là. Quand on pense à l'Inde, on pense à la partie continentale, mais l'Inde c'est aussi des archipels, comme le lac Chadwip par exemple. 27 îles quand même. Bon, il y en a que 10 d'habités, et à 98% par des musulmans qui aimeraient bien voir l'archipel être rattaché à la République islamique du Pakistan. Bah ouais, parce que bon, comment dire, pendant la partition des terres qu'il y a eu pendant les négociations pour l'indépendance de l'Inde en 1947, le Pakistan aurait oublié l'archipel. C'est ballot quand même. Depuis 1991, un train hôpital, le Lifeline Express, traverse en long, en large et en travers tout le pays pour soigner les plus défavorisés. Plus d'1 million de personnes ont bénéficié de soins grâce à ce train, pour des maladies très graves, comme des cancers, ou même pour de simples petits bobos sans gravité. Voulez-vous connaître un nom de village improbable? Voici le snapdeal.com Nagar. Alors, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais bon, dans le doute, avant juin 2011, le village s'appelait Shiv Nagar. Puis une compagnie indienne de e-commerce, Snapdeal, a installé 15 pompes à eau manuelles pour que les villageois n'aient plus à marcher des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Alors, super initiative, rien à dire, mais du coup, pour remercier l'entreprise, les villageois ont décidé tout seuls de renommer leur village snapdeal.com Nagar. Je sais pas s'il y a un petit village dans la Creuse qui veut que je fasse une vidéo sur lui pour qu'il se transforme en Doc Sevenville. Et ouais, désolé la Creuse, pourtant je t'aime bien, mais je sais pas, t'es toujours la première qui me vient en tête pour ce genre de vanne. Une autre tradition très, voire un petit peu trop insolite, est la célébration Holy Ashes à Bénarès, la même Bénarès que les faits 53 et 57. Durant cet événement, les participants se jettent à la figure et s'étalent sur le corps les cendres des bûchers de crémation. Après bon, c'est une tradition comme une autre, j'imagine. On le connaît tous, Gandhi est une figure emblématique de l'Inde. Saviez-vous qu'il a été nominé 5 fois au prix Nobel de la paix et qu'il ne l'a jamais eu? En 1948, il était quand même assez pressenti pour enfin l'avoir, mais il s'est malheureusement fait assassiner en janvier. Donc cette année-là, en son hommage,
dommage, le prix n'a pas été décerné du tout. Le dieu Shiva est souvent représenté par un petit palmier des familles. Vous avez quand même pas cru que j'allais oublier de le mettre là quand même. Cette représentation est appelée Shiva Lingam et est souvent associée au yoni, une dalle de pierre représentant une vulve quoi, voilà. L'Inde. Je vous avais prévenu qu'il y avait des trucs fous à découvrir avec cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de vous parler de ce pays fascinant et bien éloigné de la culture occidentale. J'avoue qu'entre les batailles de cendres et le cimetière à ciel ouvert spécial vautour, il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de voir de mes yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos, laissez un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, il y a aussi le bouton rejoindre si vous voulez soutenir encore un petit peu plus la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.